Salut à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne rentrée, que les cours se passent bien, etc. Alors aujourd'hui on revient avec un tag livresque que j'ai trouvé sur internet et je manquerai pas de mettre la source en barre d'infos. J'ai trouvé ce tag bien sympathique. Du coup, je voulais le partager avec vous et comme ça permet aussi à vous de mieux me connaître en tant que personne et en tant que lectrice. Voilà. Alors, on va commencer. Je vous avoue que j'ai mon ordi juste à côté de moi pour les questions parce que je voulais pas les apprendre toutes par cœur. Alors, à auteur dont tu as le plus de livres, c'est certainement Rick Riordan, l'auteur de la saga Percy Jackson, parce que déjà il y a la saga Percy Jackson, mais il y a aussi la saga Magnus Chase, la saga des Kane, enfin tous ces livres je les ai pratiquement tous, donc ça fait beaucoup. Ouais, donc c'est lui je pense dont j'ai le plus de livres. La meilleure saga, alors là il y a, pour tout vous dire, il y a deux sagas qui se battent en duel depuis plusieurs années. C'est Harry Potter et Percy Jackson. Les deux représentent énormément pour moi. Harry Potter, c'est ce qui m'a, enfin, c'est la saga qui m'a mise à l'écriture, on va dire. Et Percy Jackson, c'est juste, voilà, j'adore, donc les deux, je peux pas, il n'y en a pas une des deux que je préfère plus que l'autre, c'est les deux. Current, lecture en cours. Alors, je suis en train de lire en ce moment même Lady Helen, le club des mauvais jours de Alison Goodman. Donc, de ce que j'ai compris, il y a plusieurs tomes et celui-là c'est le tome 1. C'est pas moi qui ai choisi le livre. En fait, j'avais commandé une box Le Petit Colis et j'ai reçu ce livre. J'en suis qu'au début, j'ai même pas lu 100 pages, mais pour l'instant j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup la personnage principale, et ouais, franchement, les chapitres sont longs, du coup quand je fais des sessions lecture, forcément je vais pas très loin. C'est aussi une écriture hyper riche, mais c'est très intéressant et assez prometteur. Dites-moi si jamais vous l'avez lu, dites-moi si vous avez aimé ou pas en commentaire. Drink, la boisson qui accompagne l'été de lecture. Rien. Je sais qu'il y en a qui boivent du café, qu'il y en a qui boivent du thé, des chocolats chauds, etc. Moi je ne bois rien en lisant. Pas parce que j'ai la flemme, mais en fait le truc c'est que je bois très peu déjà au quotidien. Si j'ai pas une bouteille d'eau devant moi pour me rappeler que je dois boire, je boirai quasiment pas. Donc boire pendant mes lectures, ça s'annonce un peu compliqué. E-book, préfères-tu le numérique ou le format papier? Moi j'ai toujours été très format papier, j'attache beaucoup d'importance à l'objet livre. J'aime beaucoup toucher le livre, feuilleter les pages, etc. Mais j'ai quand même une liseuse, mais je l'utilise pas des masses. En fait je l'utilise seulement quand j'achète un livre mais que je suis pas hyper sûre de l'aimer. Enfin vous voyez, du coup je préfère le payer moins cher en e-book qu'en format papier. Comme ça si je l'aime pas, voilà. J'aurais pas acheté la grosse édition brochée à 18€. Fictif, un personnage avec lequel tu aurais aimé sortir. Alors là il y en a beaucoup.
dans Six of Crows de Les Bardugo, il neige et gaz dans les caves. Dans Percy Jackson, Percy. Dans Harry Potter, Nymphadora Tonks, Remus Lupin, Sirius Black. Et je vais arrêter là parce que ça en fait déjà bien assez. Glad, un roman que tu es content de lui avoir laissé sa chance. Bonne question. Attendez, je réfléchis. Ah bah oui. Bah, je dirais Six of Crows de Les Bardugo. Tout simplement parce que maintenant c'est l'une de mes sagas favorites, alors qu'avant j'hésitais vraiment à l'acheter, à le lire, parce qu'il y avait tellement... Enfin, ça a fait tellement de bruit sur la communauté Bookstagram et tout que ça m'a un peu rebuté. En fait, moi j'aime pas trop lire les livres qui suscitent autant d'intérêt en fait. Et quand un livre suscite autant d'intérêt, bah moi ça a tendance à me... je sais pas, à me faire fuir en fait. C'est comme Percy Jackson, je l'ai lu au tout début, quand il venait de sortir, quand il n'y avait pas la grosse mode, enfin pas la mode, mais le gros engouement sur ça. Du coup, et je pense pas que je l'aurais lu s'il y avait eu l'engouement déjà de base là-dessus. Donc franchement, je suis vraiment contente d'avoir laissé sa chance à Six of Crows. Eden, un livre que tu considères comme un joyau caché. Alors l'un de mes livres, le livre que j'aime beaucoup, c'est Wonder de Palacio. Ce livre, c'est un joyau, c'est une petite pépite, c'est tout ce que vous voulez, enfin faut vraiment que vous le lisiez, parce que il m'a retourné, il m'a fait pleurer, il m'a fait rire, il m'a vraiment fait passer par toutes les émotions. Donc franchement oui, un joyau, c'est Wonder de Palacio. Important, un moment important de ta vie de lectrice. Bah, je dirais le moment où je suis devenue une très grande lectrice, c'est-à-dire au moment où j'ai découvert Narnia. C'est la saga Narnia qui m'a donné le goût de la lecture, parce que je me souviens, mes parents, je sais pas si vous connaissez France Loisirs, mes parents étaient abonnés à ça à un moment donné, du coup tous les mois ou tous les 3 mois je crois, on pouvait choisir un livre parmi la sélection France Loisirs. Et bah moi à un moment j'avais pris le tome 1 de Narnia, et c'est vraiment la lecture qui m'a transformée en livre addict. Voilà, c'est vraiment... Voilà. J'avais 6-7 ans je crois, et ça a changé ma vie. Juste, le roman que tu viens juste de finir. Je viens juste de finir Marquer les ombres de Véronica Roth. Bah, du coup, j'en parle pas ici parce que j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Mais franchement, il était cool. Si vous voulez voir mon avis complet, bah, allez voir la précédente vidéo, du coup. Kind, le genre de lecture que tu n'iras jamais. La romance. J'ai de très 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 grosses difficultés avec la romance. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas. Même en film, les comédies romantiques, non. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai peut-être pas encore trouvé la saga ou le roman, enfin du genre romance qui me conviendrait. Mais là pour le coup, la romance, j'ai vraiment
préféré. Long. Le roman le plus long que tu aies lu. Ouh. Il y en a beaucoup. Long en termes de pages ou long en termes de c'est long parce que ça ennuie. Parce que long en termes de pages, il y en a beaucoup. Je ne sais pas quoi choisir. Mais long comme si on prend le long en synonyme d'ennuyeux, je dirais Madame Bovary de je sais même plus qui a écrit. Enfin, bref, j'ai dû lire Madame Bovary pendant mon année de terminale. Et ouais. Ça n'a pas laissé un très bon souvenir. Major, le roman qui t'a laissé la plus grande book hangover. Ah oui, du coup, le roman où j'ai pas pu lire longtemps après l'avoir lu. Bah, c'est La voleuse de livres. La voleuse de livres, tout simplement parce que ce livre, mais même le film, mais le livre et le film, ça brise le cœur, ça fait mal, on est en deuil une fois qu'on ferme ce livre en fait, parce que tous les personnages, mais il n'y arrive que de la merde. Pardon. Donc oui, La voleuse de livres, j'ai du mal à me remettre à lire après ça parce que franchement je m'étais tellement attachée au personnage en cours de lecture que à la fin, bah, mon petit cœur il était brisé. Voilà. Nombre de bibliothèques. 2. Il y en a une là que vous voyez derrière moi et j'en ai une devant moi. Voilà, ça fait 2. One, un roman lu plusieurs fois. Bah, il y en a beaucoup. Il y a les Harry Potter, il y a les Percy Jackson, il y a les Magnus Chase, il y a les Chroniques de Kane, il y a Narnia, il y en a plein. Ici, je commence là-dessus. Vous allez me perdre, les gars. Donc, je dirais simplement la saga Percy Jackson. Et s'il faut en choisir qu'un, Le voleur de foudre. Voilà. Préféré, ton endroit préféré pour lire? Le canapé. J'aime pas lire dans mon lit parce que j'arrive pas à trouver de position. La position parfaite pour lire dans mon lit. Alors que dans le canapé, ça va tout seul. Voilà. Et aussi, chose bizarre, je sais pas s'il y a quelqu'un comme moi parmi vous, mais je déteste lire dans le silence. En fait, il me faut du bruit. Et du coup, je lis souvent dans le salon parce qu'il y a la télé, il y a des bruits de conversation, il y a les bruits dans la cuisine, etc. Du coup, c'est parfait parce que si je lis dans ma chambre, dans le silence, même avec de la musique, c'est pas pareil, j'arrive pas. Et en fait, il faut des gens quand je lis. Il faut pas que je sois seule. Il faut des gens et qui parlent. Voilà. 3. Tes 3 livres préférés de tous les temps. Alors là, on va prendre hors saga parce que sinon on va jamais s'en sortir. Je dirais Wonder, La voleuse de livres et Quelques minutes après minuit. Quelques minutes après minuit, c'est celui-ci. En anglais, il s'appelle A Monster Calls. C'est de Patrick Ness sur une idée de Siobhan Dowd. Et ça a vraiment été un coup de cœur gigantesque pour moi. C'est aussi, enfin, comme La voleuse de livres et comme Wonder, il brise le cœur. Mais il vous retourne et tout, mais c'est une lecture magnifique. Franchement, si vous n'avez pas encore lu, lisez-le. Lisez A Monster Calls. Et prévoyez des mouchoirs. Very, un roman dont tu attends la sortie avec impatience. Le mien. Oui, parce que j'ai enfin fini le premier jet de mon roman. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Non, mais en fait, je suis pas... En fait, j'ai beau être une grande lectrice, je suis jamais au courant des sorties de quoi que ce soit. Du coup, quand je rentre en librairie, je regarde pas forcément les sorties en vrai. Voilà, je suis jamais au courant des sorties. Donc.
Je ne peux pas répondre à cette question. Worst, ta pire habitude livresque. Il y en a deux. La première, c'est de ne jamais, mais jamais, pouvoir ressortir d'une librairie sans livre. Il faut toujours que je craque. Et la deuxième, avoir une pile à lire gigantesque et interminable. Alors que j'ai déjà... en fait, j'achète de nouveaux livres à chaque fois que je vais dans une librairie. Le seul problème, c'est que j'ai toujours pas fini ma pile à lire. Du coup, ma pile à lire, elle est gigantesque. 27e livre de ta bibliothèque. Alors, pour pas que ça fasse des ordres, j'ai compté avant et je suis tombée sur celui-ci, Poids Plume de Nikki Singer. Donc, je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas volé à une bibliothèque. En fait, c'est... Je ne sais plus en quelle année, une des bibliothèques de Lille faisait une braderie. En fait, elle vendait quelques bouquins pour pouvoir en remettre de nouveau. Et du coup, j'ai été faire un tour à cette braderie et j'ai pris notamment ce bouquin. Je ne l'ai toujours pas lu. C'est un livre jeunesse qui a l'air sympa. Il faut juste que je trouve le temps de le lire avec ma page gigantesque. Voilà. Et ton dernier livre acheté. Alors, mon dernier livre acheté, c'est celui-ci, Good Omens de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Neil Gaiman, je l'aime beaucoup. Tout simplement parce que quand j'étais petite, j'ai lu, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la Nobody Owens. C'est un petit garçon qui vit parmi des fantômes dans un cimetière. Et ça aussi, ça a été un très gros coup de cœur quand j'étais petite. J'adore le lire d'ailleurs. C'est un livre que je pense que j'aimerais toujours, tellement il est beau. Et j'ai aussi lu de Neil Gaiman la mythologie nordique, que je conseille vraiment à tous les grands amateurs de mythologie. Parce que c'est une œuvre aussi très sympathique. Et celui-là, je le voulais aussi beaucoup parce que, Neil Gaiman, et aussi parce que j'avais commencé la série sur Amazon et que j'avais bien accroché. Du coup, je me suis dit pourquoi pas le mettre. Et dernière petite question, le livre qui t'a volé ton sommeil, le livre que tu n'as pas pu arrêter pour dormir. Il y en a... En fait, je crois qu'il n'y en a pas. C'est bête, hein. Je suis peut-être bizarre à vos yeux, mais comme j'aime pas lire dans mon lit, je lis rarement le soir. Du coup, voilà, il n'y a pas vraiment de livre qui me vole mon sommeil. Sauf les livres que tu dois lire au lycée ou au collège et que tu lis à la dernière minute parce que t'avais la flemme de les lire avant et que du coup t'es obligé de passer la nuit à les lire. Mais sinon, non. Voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. Et voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à partager vos avis, à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai cités ou non, ce que vous en avez pensé, etc. Bref, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!